Je suis Stéphane Dupuis, donc je travaille au CIRAD à l'UMR Tétis et je vais vous présenter les travaux réalisés par ma collègue Camille Lelong sur l'arboriculture et l'agroforesterie et les parcs arborés dans les pays du Sud. Donc Camille n'a pas pu être présente, donc je vais essayer de restituer au mieux son travail. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Ah, ça a disparu, mais voilà la diapositive. Voilà. Donc l'arbre est un élément omniprésent et incontournable du paysage. Il s'agit d'un végétal cultivé de façon isolée ou en verger ou en plantation, que ce soit de la monoculture ou dans une association agroforestière. Il est cultivé pour ses fruits et pour d'autres usages. Donc l'arbre a donc une place structurante dans les projets de développement agricole et pour l'exploitation des images satellites et les cartes qui en sont dérivées. D'ailleurs, dans le schéma qu'on peut voir dans cette planche, on peut mesurer les variétés de contexte de la présence des arbres dans une image. Ça va de l'arbre isolé au verger de monoculture ou à la forêt primaire, donc c'est assez vaste. On peut passer à la planche suivante. Voilà. Et quand on s'intéresse aux arbres en général, les besoins sont de deux types. Il y a d'abord la détection et l'identification la plus automatique possible des espèces d'arbres par télédétection, et ensuite une cartographie géométriquement précise et de bonne qualité. Donc les usages non, ça reste toujours sur cette diapo, les usages sont variés, comme le suivi de la biodiversité, la gestion de l'aménagement des territoires, la caractérisation et la compréhension écophysiologique des systèmes de culture, la détection de maladies, de ravageurs, mais aussi les besoins organiques des arbres. Dans les trois illustrations, on observe trois types de terrains différents au Sénégal, avec complètement sur la gauche un parc arboré et des vergers de manguiers au milieu. Et en Haïti, un système agroforestier complexe où on a du mal à différencier les systèmes agroforestiers des forêts naturelles. On va passer à la diapositive suivante. Donc au Sénégal, dans un parc comportant principalement des arbres qu'on appelle des féderbias, nous avons étudié l'apport des bandes spectrales du satellite WorldView 3 pour distinguer les différentes variétés d'arbres. Donc on constate que plus on dispose de bandes spectrales, plus on a des chances de bien les discriminer, et notamment avec les bandes jaunes et red edge qui apportent plus de distinction qu'avec les bandes visibles. Donc bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur ces différents schémas qui sont un peu complexes à comprendre, mais bon, voilà, c'est ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il nous faut quand même pas mal d'informations spectrales pour arriver à distinguer les différentes variétés d'arbres. On va passer à la planche suivante. Donc pour conclure, on a obtenu avec l'image WorldView 3 une cartographie de tous les arbres de plus de 2 mètres de diamètre, et on a réussi à discriminer les quatre espèces dominantes avec une précision globale de 88% de bien classés. Et on peut voir dans cette planche la carte obtenue qui est plutôt sur la partie haute, et en bas un zoom de cette même carte. Sur une autre étude, nous avions constaté qu'avec Pléiade, la précision globale était plutôt inférieure à 38%, d'où la nécessité de disposer de bandes supplémentaires et notamment le red edge pour pouvoir réussir à discriminer ces différentes variétés. Et on a besoin également d'une résolution spatiale de l'ordre de 30 cm, qui est c'est aussi important pour réaliser une analyse morphologique pour distinguer plusieurs espèces d'arbres. Et puis bon, bien sûr, les informations sur la hauteur de la végétation et du multitemporel seraient un plus, mais bon, on n'a pas toujours accès à ces informations-là. Donc on peut passer à la dernière diapositive. Donc prochainement, nous allons travailler sur des régions ayant des systèmes arborés assez différents, donc soit au Sénégal, à Madagascar, en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Et nos besoins seraient de disposer dans les pays du Sud, donc, de données optiques d'une résolution spatiale de l'ordre de 50 cm réel, parce qu'on parle de réel parce qu'on sait que Pléiade, c'est pas tout à fait du vrai 50 cm,
ou plus précise, donc forcément Pléiade Néo serait intéressante, et une capacité spectrale élargie avec au minimum le Red Edge. On aurait préféré aussi avoir le jaune en plus, mais bon, on a bien vu que dans Pléiade Néo, on n'aurait que le Red Edge. Et la possibilité de disposer de plusieurs images pour réaliser une cartographie multitemporelle parfaitement superposable. Et donc, comme je disais, Pléiade Néo répondrait partiellement à ces besoins. Et bien sûr, que ces images soient disponibles dans Dynamis serait idéal pour pouvoir réaliser des expérimentations avec des images gratuites ou à moindre coût. Voilà, je vous remercie pour votre attention.